Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 15 au 31 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancie. Où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je mettrai du temps à vous répondre, je vous répondrai ou je mettrai un petit smiley pour vous montrer que j'ai bien lu vos commentaires. J'ai pris un peu de retard, donc excusez-moi. Avant de commencer, je m'excuse d'avance, je suis un petit peu malade, donc je risque peut-être d'éternuer ou de tousser pendant la vidéo. Donc je m'en excuse déjà par avance. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. Les énergies sont interchangeables. On peut faire les balances et ce sera votre autre que vous reconnaîtrez dedans. Donc c'est tout à fait normal. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ça reste des guidances générales, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez avoir vos propres réponses, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, avec un tableau de 15 cartes avec l'oracle des miroirs. Et on ira recouvrir avec l'oracle des météores. Allez, c'est parti. Ah oui, avant de commencer, je vous souhaite une bonne année 2023. Je vous souhaite que du positif et je vous souhaite surtout qu'elle soit meilleure que 2022. Allez, on y va. C'est parti. Allez, alors on va voir si je peux faire une coupe avant pour voir ce qui ressort le plus ou si ça tombe tout de suite. Alors, ça n'a pas l'air de vouloir tomber tout de suite. Alors pour les balances, pardon, j'allais dire par les perturbations. Pour les balances, on me dit bien qu'il y a des perturbations dans une relation qui était bien ancrée. Alors, on me dit bien que vous êtes attirés l'un à l'autre. On me parle de pardon. Donc, est-ce qu'il y aurait une séparation, une dispute ou quelque chose comme ça? On me dit que pour le moment, l'autre personne ou vous-même, vous n'êtes pas encore prêt à sortir de votre zone de confort. On me dit bien que ça concerne une personne avec qui il y a des difficultés passagères. Et on me dit ici que vous allez vous revoir lors d'un divertissement. Donc, on pourrait vous inviter à sortir les balances. Allez, on y va, c'est parti. Balance sentimentale. On me parle de seconde chance ici. De seconde chance, d'une nouvelle opportunité, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle relation avec une ex ou un ex. Ouais, il y a des perturbations. Alors, vous êtes un petit peu indécis là. Alors, par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, les balances? Ah, les balances. Ouais, vous êtes indécis. Il y a peut-être une décision à prendre que vous n'arrivez pas à prendre, justement. Et il y a quelque chose qui vous rend instable. On me parle de compromis ici, par contre. Alors. Hop là. Alors, ouais, il y en a beaucoup quand même, là. Il y en a beaucoup, mais on me parle toujours le retour. Vous voyez, j'ai encore les perturbations avec la femme qui ressort. Pour moi, vous avez peut-être le projet. Vous avez peut-être le projet de repartir vers cette femme ou vous, mesdames, vers un homme. Pour l'instant, vous êtes en train d'y réfléchir, vous êtes en train d'y penser. Mais vous êtes encore indécis ou indécise. D'accord. Ok, je commence à comprendre. Il y a des blessures. Il y a des blessures qui prennent encore de la place. Du coup, vous avez peut-être un peu de mal à prendre une décision par rapport à cette personne. Pourtant, on me dit bien que vous êtes liés par le destin
avec cette autre personne. Alors, on me ressort des cartes, divertissement, projet. Non, mais c'est juste incroyable. J'ai les mêmes cartes hein, qui ressortent. Hein. Donc, vous êtes vraiment indécis par rapport à la situation actuelle avec une personne. Donc, là, on me sort une femme. Vous avez le projet peut-être d'inviter cette personne pour vous revoir, pour recommencer à zéro, pour recommencer une relation, mais vous êtes inconstant, vous êtes instable, vous n'avez pas encore fait la démarche, vous n'avez pas encore fait le choix, en tout cas, de revenir vers cette personne. Et pourtant, on ressort encore le retour. C'est ouf. Alors, on continue. Balance sentimentale, 15 août, 31 janvier, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Ouais, vous êtes encore indécis par rapport à l'union avec cette personne. Pourtant, ouais, ça vous cause des petits soucis de santé. On me parle de break ici. C'est un break qui a été peut-être pris sous le coup de la colère ou sous l'impulsivité. Qu'est-ce qu'on me ressort là? On me parle de trahison concernant une tierce. Ouais. Vous avez l'impression que l'autre a agi dans son intérêt ou vous avez agi dans votre propre intérêt. Alors, alors là, on me parle d'un homme. Hein. Pour moi, c'est un homme qui revient vers une femme qui, pour le moment, est encore dans des illusions. Et on me dit qu'il va y avoir un déclic. Alors, je vais aller recouvrir les cartes quand même négatives hein, pour voir un petit peu ce qu'on a. Ah, l'instabilité. Ben oui, vous êtes flamme jumelle. Et ouais, normal qu'il y a cette instabilité. Pour les illusions. Voilà, on me parle de porter un masque. Bon, porter un masque avec l'illusion, c'est ça. Hein, c'est un peu le fait de se voiler la face hein, par rapport à cette relation-là de flamme jumelle qui est un peu compliquée, qui est perturbante, qui est instable. On me parle, alors là, par rapport aux illusions, on me parle de réseau. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous ne voyez ou que vous ne voyez pas par rapport au réseau vous êtes peut-être perturbé par rapport à ça. Pourtant, là, on me parle bien quand même de relations où ce sera beaucoup plus calme, il y aura beaucoup plus de tendresse, il y aura vraiment une belle progression, là. Alors. Ouais, vous voyez, par rapport aux blessures, on me dit bien qu'il va y avoir une évolution. Hein. Par rapport à cette relation, il va y avoir une progression, il va y avoir une belle évolution. Et on me dit que c'est un grand oui. Alors. J'essaie de recouvrir la dernière carte là pour les balances, s'il vous plaît. Du 15 au 30 janvier. Ok. Tac. Ouais. Ok. Bon, pour moi, ici, il y a une perturbation. Il y a peut-être un petit break hein, dans une relation, un petit break ou une rupture qui a été actée. On me dit bien que votre relation est une relation de flamme jumelle, qui est instable, qui est inconstante, qui est un peu un coup c'est haut, un coup c'est bas, un coup ça va, un coup ça va pas. Mais alors ça, c'est tout à fait normal. Les relations de flammes jumelles sont très compliquées à construire. Euh, alors les flammes jumelles sont là pour réveiller des blessures qui doivent être guéries avant de s'unir, tout simplement. Donc si vous voulez avoir des renseignements sur ça, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de le faire. On me dit bien qu'il va y avoir une seconde chance. Pour l'instant, dans des illusions par rapport aux blessures travailler les blessures. Donc là, pour le moment, il y a un travail des blessures à faire. On me parle ici d'illusions concernant les réseaux. Alors, soit vous donnez l'impression à votre hôte que tout va bien, soit votre hôte vous donne l'impression que tout va bien. Mais pour moi, vous n'allez pas, ni l'un ni l'autre ne va, puisqu'on me parle quand même d'inconstant. Donc, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va pas. On me parle bien de travailler. Hein, travailler sur la relation, de travailler sur vous, de travailler sur le lien qui vous unit. On me parle bien ici qu'il va y avoir un retour de cette personne ou vous vers cette personne, mais il faut écouter votre cœur puisque vous savez que cette personne est la bonne.
On me parle ici que vous vous trompez de chemin, où il va falloir changer de direction, puisqu'avec cette personne, vous êtes dans une relation sur le long terme. On me parle bien d'union. Ici, on me parle bien d'un homme, d'une personne masculine, d'une énergie masculine, qui va avoir le déclic. Ici, on me parle bien de travailler sur la direction à prendre pour donner une seconde chance à votre couple. On me dit bien ici que vous êtes liés par le destin, que c'est compliqué, la chose est compliquée, la relation est compliquée, mais n'oubliez pas que vous êtes en flamme jumelle et on me dit bien qu'il va y avoir une union derrière. On me dit bien que pour le moment, vous êtes dans l'illusion concernant les réseaux. On me parle d'un homme qui souhaiterait revenir, mais pour l'instant, c'est mes figues, mes raisins, quoi. Hein, on ne sait pas. Hein, il y a des complications qui viennent, qui perturbent un peu la chose. On me dit bien ici qu'il y a eu des blessures, mais il va y avoir une évolution concernant ces blessures. Et on me dit bien que vous allez avoir le déclic. On va aller voir le dos de deck. Donc vous allez avoir le déclic ou l'autre va avoir le déclic, pardon. Et on me dit bien qu'il y aura un retour. Hein. Vous voyez, pour moi, on me parle d'une déclaration à venir. Mais pour le moment, on a encore de la guérison à faire, des guérisons à faire. On me dit bien que votre relation pourrait fonctionner, qu'il pourrait y avoir un mariage, un pax à faire pour le moment. Mais là, il y a un travail de jalousie. Ouais, il y a un travail sur la jalousie, sur le manque de confiance en soi concernant une énergie tierce. Ok, on me dit bien ici que pour l'instant vous êtes en break, vous êtes en période de crise pour le moment avec votre hôte parce que vous gardez des choses secrètes ou votre hôte garde des choses secrètes et on me dit bien ici qu'il y a eu des blessures, il y a une des deux personnes qui a le cœur totalement brisé et on me dit bien que même si les choses vous paraissent compliquées, les choses vous paraissent compliquées, avec le temps vous allez pouvoir retrouver votre hôte et renouer avec cette personne pour recommencer. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc pareil, je vais faire une coupe si ça ne parle pas tout de suite. Allez, balance sentimentale du 15 au 31 janvier. On me parle de passion. Hein. Et on me parle de passion et de retour. Donc oui, vous allez revenir ou une personne va revenir. Quelqu'un avec qui vous avez une relation passionnante, une relation où il y avait beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'attirance. On me dit bien que vous allez vous ouvrir à votre hôte ou votre hôte va s'ouvrir à vous et ce sera une belle réussite, hein, une belle victoire. On me dit bien que là, les choses prennent du temps, mais vous allez pouvoir donner une seconde chance à votre relation. On me dit ici de sortir de votre zone de confort et d'aller de l'avant dans cette histoire en fait. Hein. Vous avez du mal à vous projeter, mais je pense qu'avec des compromis, en parlant avec cette personne, on me dit bien que vous vous protégez, mais en discutant avec cette personne, vous pourriez prendre le temps ici de retrouver un équilibre ensemble. Allez. Donc, vous voyez, on me parle encore de clairvoyance. On me dit bien que vous saviez, hein, vous savez que cette histoire est différente des autres, qu'il y a ce petit quelque chose en plus. On me parle d'amour, donc effectivement, on est dans une relation qui va aller sur le long terme. On ne me parle pas de rencontre, hein. On me parle plutôt là de vraiment quelque chose de différent. Le choix, ben voilà, c'est à vous de le faire. Ouais. Écoutez votre intuition, vous savez que vous n'êtes pas bien sans cette personne. Ouais, vous n'êtes pas bien par rapport à cette femme. Alors on me dit bien que vous êtes séparés de cette femme. Mais encore une fois, on me donne une nouvelle opportunité, on me donne une nouvelle chance avec cette personne. Ouais. Une histoire passionnante, une histoire vraiment où c'était caliente, quoi. Hein. Vous voyez, on me donne 2 fois l'arbre de la famille. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose à construire avec cette personne. Pour moi, il va falloir discuter, il va falloir trouver des compromis, vouloir construire, aller vraiment de l'avant là avec cette personne-là. Là, il y a trop de cartes, mais on va quand même aller voir. Ouais.
Il faut, en fait, vous avez du mal à avancer parce que vous êtes encore sur la trahison. Vous culpabilisez un petit peu par rapport à cette trahison parce que vous avez du mal à l'encaisser. Pourtant, on me dit que ce sera bien positif, hein. Alors, vous avez peut-être pointé du doigt une personne concernant une trahison. Une personne vous a peut-être pointé du doigt. Oui, il va y avoir des changements pour moi. Alors, on va aller voir un petit peu sur l'hérédité ce qu'on a. J'ai pas grand-chose à recouvrir là parce que ouais, vous vous protégez vraiment de cette relation. Sur la séparation, qu'est-ce qu'on a? Et le contrat. Ouais, vous avez vraiment bloqué le truc là pour le moment. Alors, j'allais dire la décision. Qu'est-ce qu'on a sur la décision? Ok, fécondité. Donc oui, pour moi, il y a peut-être bien un renouveau, quelque chose qui va se refaire ici. Alors pour moi, la décision que vous allez prendre, c'est peut-être d'avoir une discussion justement avec cette personne. Une discussion qui pourrait vous apaiser en fait. Une discussion qui pourrait vous amener un peu plus de sûreté en fait. On va dire quelque chose qui pourrait vous aider à prendre la décision d'un retour. Oui, pour moi, on a un retour, hein. C'est instable, vous êtes encore instable, vous n'arrivez pas à prendre une réelle décision en fait, hein. J'ai l'impression que vous avez peur que... bon, là, on me dit bien que c'est un homme, hein, qui a des soucis de santé, qui n'est pas très bien. J'ai l'impression que vous avez... La trahison qui a été faite vous fait vraiment souffrir. Et vous avez vraiment du mal enfin, vous aimeriez peut-être faire confiance à cette personne, mais vous n'y arrivez pas, ou vous n'arrivez pas à faire confiance en cette personne, peut-être par peur de trahison, quoi. Moi, j'ai une ouverture qui vient. J'ai quand même une ouverture, donc... Oui, vous voyez, on a une évolution, hein. J'ai une évolution, moi. Alors, sur le dos de deck, on me redonne encore la culpabilité. Vous projetez, mais vous ne voyez pas les choses comme elles devraient. On me parle de jalousie. Vous avez peut-être peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne. Pour moi, il va y avoir une ouverture par rapport à cet échec. Ok. On me dit que c'est une personne à qui vous pensez beaucoup. Et pour moi, il va y avoir une nouvelle opportunité avec cette personne. Ce sera comme un cadeau de la vie parce que vous attendiez peut-être pas. Vous attendez. Enfin, vous allez. Pardon, je n'arrive plus à parler. Vous allez recevoir quelque chose d'inattendu, ou vous allez donner quelque chose d'inattendu. On me parle bien ici qu'au niveau de la santé, c'est un peu compliqué pour vous. Vous vous protégez. Vous savez que la relation peut aller sur le long terme, mais vous vous protégez. Ah, pardon. Vous vous protégez, vous manquez de soutien peut-être aussi. Alors, je vais aller voir avec l'oracle des météores parce qu'on parle vraiment d'un changement qui va vous mettre en joie quand même. Hop. Allez. Allez, balance sentimentale. On va essayer de faire une coupe aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Voilà, réponse déjà en vous, vous avez déjà la réponse. Vous savez qu'il y a un bonheur à venir avec cette personne. On me dit bien de guérir votre enfant intérieur. Pour moi, vous allez acter une fin de cycle avec une ex ou un ex. On me dit bien que dans le mois en cours, il va y avoir quelque chose qui va bouger. On me dit, hein, que vous êtes dans la confusion, dans le doute, vous savez plus. Parce que là, on a une personne du passé qui s'est transformée, qui a changé. On me dit qu'il y avait beaucoup de disputes dans votre relation. Il y avait beaucoup de disputes. Allez, balance sentimentale. Hop, période de stagnation. Donc oui, on est en plein dedans. Vous pensez, vous avez trop de choses en tête. Vous n'arrivez pas à prendre de décision parce qu'il y a trop de choses dans votre tête. Ouais. Il y a un blocage karmique. Vous n'arrivez pas à faire le choix, en fait. Vous n'arrivez pas à prendre de vraies décisions. Alors que vous pourriez être heureux ou heureuse, hein.
Ouais. J'ai l'impression que vous êtes en train d'ouvrir les yeux, en fait, sur la relation que vous aviez avec cette personne. Vous commencez à réaliser que c'est quelqu'un avec qui vous aviez un lien très fort, vous étiez unis, que vous ne pouvez pas, peut-être pas, vous ne pouvez pas, en fait, détruire ce lien qui vous unit. Donc, on voit qu'il y a de la tristesse par rapport à une personne du passé. Bon, on a une période de stagnation parce que pour le moment, vous avez trop de choses en tête, vous n'arrivez pas à prendre de décision. On me dit bien qu'il y a un blocage et que pour le moment, il va falloir juste faire une réharmonisation générale parce que pour le moment, vous êtes en combat avec vous-même. Hein. On dit bien que une fois les émotions apaisées, vous allez retrouver le bonheur total avec cette personne, mais il va falloir travailler un petit peu sur votre enfant intérieur. On me dit bien que concernant une personne, vous allez avoir un message bon, donc d'une personne du passé avec qui, enfin pour qui vous avez de la tristesse. On me dit bien que vous êtes à la croisée des chemins là. Là, vous allez être en plein dedans. On me dit bien qu'avec un nettoyage profond, vous pourriez passer à l'action. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes qui tombent? On va aller voir sur la période de stagnation. Ah. On vous dit de lâcher prise et peut-être de vous excuser auprès de votre autre, hein, tout simplement. Alors, vous avez peut-être peur que cette personne refuse votre retour. Ouais, on voit qu'il va y avoir une transformation, il va y avoir une réconciliation ici. Hein. Je vais aller voir sur le dos de deck. Ben voilà. On me parle d'une réconciliation concernant une rupture. On me dit bien ici qu'il y a eu des fausses paroles, des fausses promesses, des mensonges, etc. Mais on a cette réconciliation parce que vous vous rendez compte que cette personne a vraiment changé. C'est quelqu'un qui a vraiment fait un travail sur lui-même ou sur elle-même et qu'actuellement, en fait, il y a beaucoup de retombées positives. On vous dit hein, qu'il va y avoir une fin de cycle, qu'il va y avoir une grosse avancée karmique. Pour le moment, en fait, on vous dit bien que vous pouvez retrouver le calme et la sérénité concernant cette relation, mais qu'il va falloir vraiment discuter, parler, ouvrir votre cœur concernant des rancunes et surtout concernant la décision de la rupture. Ok ? Donc voilà les balances. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de février. Bisous!